Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai effectué un rush de 1150 Elo à 1300. Alors le rush m'a pris plus de 2 heures. Je vous mettrai toutes les parties en accéléré à la fin de la vidéo, mais on va se concentrer sur plusieurs situations qui sont arrivées sur mes parties pour les analyser et voir ce que vous en pensez. Donc dans cette position, on voit déjà que l'adversaire et moi on a le même nombre de matériel, c'est-à-dire qu'il a 7 pions et j'ai 7 pions de mon côté aussi. Mais on peut voir de légères différences sur nos positions. Par exemple, on peut déjà voir qu'il a une faiblesse en B6 et en B7 avec des pions doublés qui sont doublés et isolés, ce qui peut être attaquable. On peut aussi voir que ses tours ne sont pas très bien positionnés, donc sa tour qui contrôle la colonne C est pas mal, mais sa tour qui contrôle la colonne A, on ne voit pas où est-ce qu'elle pourrait aller, ou potentiellement elle pourrait faire tour A5, tour B5 pour essayer d'attaquer mon pion B2 qui est faible, mais dans ces cas-là, j'ai déjà la tour qui contrôle la case B2, et il y aurait des coups tels que B4 pour enfermer sa tour sur la case B5. Et donc dans cette position, on peut voir que moi j'ai des tours doublés sur la colonne E, et c'est là où je vais en profiter. Puisque on voit une égalité de matériel, mais on voit que ces tours sont sur l'aile dame, et il n'y a pas vraiment de pièces qui défendent ces pions sur l'aile roi. Donc dans cette position, on va réfléchir à comment prendre l'avantage. Et dans cette position, le coup que j'ai pu trouver, c'est cavalier prend G6. Puisque même si je sacrifie ma pièce, on va voir que je vais pouvoir récupérer le pion en E6 en échec. Il est obligé d'aller faire roi D7 pour protéger son cavalier D6. Et à ce moment-là, je peux faire même tour prend G6, donc je gagne un troisième pion, ce qui fait 3 pions contre une pièce, ce qui est à peu près égalité en termes de matériel. Et on va voir que à la suite, il va vouloir échanger les tours et reprendre le contrôle de la colonne E. Et moi, je vais réussir à prendre le pion H6. Et ça me fera 3 pions passés liés. Je vais pouvoir aussi échanger ma tour contre sa tour. Et en fait, je me retrouve avec 3 pions passés liés contre son cavalier et son roi. Et en fait, il ne va pas pouvoir empêcher mon roi de s'insérer dans son camp. Et de pouvoir ramasser ses pions D5 qui sera cette fois isolé puisque je vais réussir à prendre tous les pions qui le protègent. Et aussi les pions B6 et B7 qui vont devenir faibles et qui vont être attaqués par mon roi pendant qu'il sera obligé de défendre sur l'aile roi mes 3 pions passés. Donc dans cette deuxième position, on va voir qu'il va perdre son pion C5, même si il va pouvoir le reprendre en C7, mais on va voir l'importance de ne pas avoir des pions isolés. C'est-à-dire que moi, tous mes pions peuvent être défendus et ne sont pas isolés. Et on voit déjà que je bloque avec mon fou la protection pour D5, puisqu'il ne pourra plus protéger avec sa tour en D5. Et en fait, à ce moment-là, on va voir qu'il va me donner un autre pion. Et je vais essayer d'attaquer son pion D6, puisqu'il est assez faible, qui pourrait me faire gagner un deuxième pion. Et donc, on va voir que j'ai consolidé la position avec mon fou et mon pion E5 qui ne peut plus être attaqué. Je le consolide encore avec F6 qui me crée la chaîne de pions et qui me permet de ne plus devoir me préoccuper de mes pions. Et à ce moment-là, on va voir qu'il va pousser et je vais pouvoir attaquer 2 fois son pion sans qu'il puisse le défendre, qui me fera gagner dans la position un pion de plus. Donc, dans cette prochaine position, on peut voir que je suis quand même assez mal, puisqu'il a un cavalier en E6 qui est indélogeable, puisqu'il est sur case blanche pendant que j'ai un fou de couleur noire. Et on peut voir qu'il le défend avec son pion en D5. En fait, ce qui montre que ça va être compliqué de le déloger. Donc c'est pour ça que dans cette situation, je décide de prendre son cavalier avec ma tour. Je perds une tour contre un cavalier et un pion. Et on va voir que même si c'est moins fort pour moi, je vais quand même avoir du contre-jeu puisque je savais qu'il avait un pion isolé en E qui était assez faible sur noir. Et donc, on va voir que je vais déjà essayer d'échanger sa tour contre ma tour pour me retrouver avec un fou contre une tour. Et à ce moment-là, je vais commencer à aller attaquer ses pions faibles tout en défendant et en enfermant sa tour puisque mon fou en D6 avec le pion en C7 sont défendus l'un sur l'autre et on voit que il ne peut pas vraiment avancer. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'attaquer son pion qui est en A3.
Et à ce moment-là, il va me le donner et je vais pouvoir jouer pour encore attaquer son pion. Et cette fois, en fait, même si j'ai sacrifié ma tour contre une pièce et un pion, on voit que je me retrouve dans une position gagnante, puisque je vais me retrouver avec 3 pions de plus et un fou contre une tour. Et en fait, il ne va pas pouvoir rien faire concernant ma promotion. Et donc, je vais me retrouver avec une pièce en plus et 2 pions de plus contre un roi. Et il va abandonner. Donc cet enchaînement de coups nous montre qu'il ne faut pas se précipiter aux échecs, puisque on peut voir que je joue fou F1 en menaçant la dame, mais surtout en menaçant le pion F7, qui est aussi attaqué par mon fou. Et en fait, dans cette position, dans ma tête, j'étais sûr de prendre le pion F7. Et on va voir que cette certitude va me faire une erreur, qui est non pas inimaginable à notre niveau, mais qui montre qu'il ne faut pas... Il faut prendre son temps pour jouer le coup. Et on voit que sur son coup, dame G4. En fait, je prends directement le pion F7 avec la tour pour menacer des échecs à la découverte. Et on voit que j'ai complètement raté le coup. Dame prend G4. Il me donnait sa dame en un coup. Et je ne l'ai pas vu. Sur la suite de cette partie, quand je le remarque et qu'il change les dames, je me dis que je vais quand même avoir des menaces. Et il me trouve le coup, le très joli coup D5, qui lui permet de prendre mon fou en C4 après que je lui ai pris son fou en B7 et qui lui permet non pas de sauver la partie, mais de pouvoir jouer cette partie sans matériel en moins. Donc dans cette position, on peut voir que j'ai une dame contre une tour, donc je suis largement en avance. Je vous montre cette position pour vous montrer un principe que j'applique souvent sur mes parties, c'est-à-dire quand j'ai de l'avance, j'essaye de ne jamais donner de contre-jeu à l'adversaire. C'est-à-dire que là, on va voir que je vais prendre ces deux pions qui sont en E5 grâce à un échec, puis en E4, et on va voir que l'adversaire va essayer d'attaquer ma dame avec sa tour en jouant tour E7. Et dans cette position, on peut se dire que il faut juste bouger la dame et continuer à jouer. Mais moi, je préfère prendre la tour, quitte à perdre en qualité puisque j'échange une dame contre une tour, mais j'ai 4 pions passés, liés, et ce roi ne peut rien faire contre ces pions. Et en fait, avec sa tour, il aurait pu encore avoir des menaces comme des mates si j'ai enfermé mon roi en H1, ou bien m'embêter sur le court terme, même si j'aurais gagné sur le long terme puisque j'avais 4 pions et une dame contre une tour. Mais je préfère me débarrasser des pièces qui peuvent être gênantes pour moi, vu que je suis largement devant, et me permettre de gagner la partie beaucoup plus facilement. Donc la prochaine position, donc on peut voir que j'ai un pion de plus, mais j'ai un cavalier de moins. Et en fait, j'ai un pion qui va quasiment aller à dame. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre ma dame en E1 pour faire une promotion, dame en D1, et cette fois être en avantage matériel. On va voir qu'il va me jouer dame D3. Et moi, dans mon idée, je sais que s'il me fait dame prend, je vais avoir le coup tour E1 qui cloue sa dame et qui va me permettre de faire une dame à mon tour. Mais je vous laisse trouver le coup gagnant qu'il n'a pas trouvé. Et j'attends vos réponses en commentaire. Et je vous dirai dans une prochaine vidéo la réponse à comment gagner dans cette position pour les blancs. La prochaine position est une tactique que l'adversaire a trouvée pour me gagner une qualité. En fait, on voit que je fais tour prend F7 échec. Là, il ne peut rien faire à part aller soit en G8, soit en H8. Et je réussis à ramener une tour sur l'avant-dernière rangée. On voit qu'il va me faire roi G8. Et là, je vais jouer un coup dans la précipitation sans réfléchir F4, puisque je me dis que le pion F est quand même assez faible, puisque son cavalier peut attaquer. Mais en fait, ce pion bloquait complètement le cavalier adverse. Ce qui fait que je n'aurais peut-être pas dû le bouger. Je vais jouer F4 et l'adversaire trouve le magnifique coup. Tour prend E5. En fait, il supprime la protection de ma tour tout en attaquant mon autre tour. Et donc, ça me fait que je suis obligé de prendre. Donc, je vais prendre avec ma tour et lui va réussir à prendre ma tour avec son roi et gagner une qualité en plus par rapport à moi. Pour la prochaine position, donc c'est une finale de pions. Et on voit que on est égalité en termes de matériel et il faut réussir à bien jouer cette finale puisqu'il y a
plusieurs pièges. Par exemple, si je joue B4, l'adversaire aura le très joli coup A4, ce qui m'obligerait avec mon roi à aller en D3, puisque pour rester dans le carré du pion, ce que je vous avais expliqué sur ma première vidéo tactique, et en fait, le fait d'aller en D3 lui permet de jouer roi D5, et ce qui lui permettrait de dominer la partie et de gagner, puisque je lui laisserai un pion passer. Et donc, on voit que B4 n'est pas la solution, et on peut se dire comment gagner cette partie. Parce qu'on voit qu'il y a quand même un déséquilibre, puisque les deux pions ne sont pas face à face les uns devant les autres, et on peut se demander, est-ce qu'il est préférable d'essayer de pousser les pions, quitte à échanger et à créer un pion passé pour gagner? Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis dans une moins bonne position, puisque s'il arrive à faire un pion passé sur la colonne A, en fait, le temps que mon roi rattrape le pion et le mange sur la colonne A, lui, puisque si il est libre sur la colonne A, c'est mon pion C qui est libre, et en fait, le temps que je mange son pion, il va pouvoir manger mon pion, et il sera 2 cases plus près de mon pion H2 qui est faible et qui ne pourra pas être protégé. Et en fait, moi, je n'aurai pas le temps de revenir pour aller prendre son pion F7 puisque je serai trop loin par rapport au pion F7 puisque j'aurais été obligé d'aller jusqu'à la colonne A. Et en fait, je perdrai. Et on voit qu'il fait une erreur puisque moi, je vais commencer à pousser mes pions sur l'aile roi pour essayer de bloquer un maximum son roi. Et on voit qu'il joue A4, qui est en fait une très mauvaise idée puisque je peux prendre, il peut prendre. Et en fait, à ce moment-là, j'ai le coup roi C4 qui l'empêche d'avancer. Et si il pousse en A3, ce qui va se passer, en fait, j'ai le coup roi B3 et il n'a pas le temps, il a un coup de retard pour me manger mon pion C. Et on va voir que je vais pouvoir le garder. Et à ce moment-là, j'ai un pion de plus, passer et avec mon roi qui le défend. Et je vais pouvoir aller à la dame tranquillement. Donc pour l'avant-dernière position que je vais vous montrer, je veux tout simplement vous montrer la puissance des paires de fous. Alors comme on peut voir, j'ai pas de matériel en moins puisque un fou est égal à un cavalier normalement, mais on peut remarquer que ces fous sont extrêmement puissants. C'est-à-dire que la position est quand même assez ouverte et ces fous peuvent contrôler aussi bien la case H8 là pour son fou noir que la case A5. Et en fait, ça donne une liberté de mouvement pour les fous qui est exceptionnelle. Et il va falloir que j'essaye de contrer ça en essayant d'échanger un cavalier contre un de ces fous. On va voir que je vais réussir avec quelques coups. Là déjà, j'essaye d'attaquer son fou. Il me cloue mon cavalier puisque je ne pouvais pas passer. Je ne pouvais pas bouger mon cavalier, sinon il me prenait mon roi, ce qui est interdit. Et là, on voit qu'il bouge son fou en C2 après que j'ai pu bouger mon roi. Et c'est une erreur puisque j'ai le coup cavalier E2 échec qui me permet de prendre d'abord la tour en F3, puis le fou en C3 qui me permet de lui faire 2 pions doublés isolés et d'enlever sa paire de fous qui était jusque-là une réelle menace pour moi. Donc pour cette dernière position, je vais vous montrer l'adversaire qui a failli m'avoir, c'est-à-dire qu'il voulait faire un stalemate, donc c'est-à-dire un nul français en français, puisqu'on voit que son roi ne peut plus bouger sur aucune case, aucun de ses pions ne peuvent bouger, et en fait c'est sa tour qui peut encore bouger, et il va me faire tour prend H7 échec, en espérant si je fais roi prend H7, lui ne pourra plus bouger, ce qui ferait match nul. Cependant, j'ai le coup dame prend H7 qui libère la case B3, qui l'empêche de faire nul par manque de coups. Donc j'espère que toutes ces positions étaient intéressantes pour vous. Dites-le moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. Et donc je vous laisse voir toutes les parties que j'ai jouées pour atteindre 1300 Elo en gagnant plus de 150 Elo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.